C'est adorer Dieu avec ton cœur. Dans le voir maman Babi, au nom de Jésus. Amen. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien. Avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien.
Amen, amen. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut chanter pour la gloire du Seigneur? Ok. Clôturons tous les cantiques individuels. Ah, notre frère veut chanter. Okay. Alléluia. Amen. Qui gagne c'est? Amen. Parce que tu es dans la maison de l'Éternel, c'est normal. Bon, on peut se présenter les choses sur nos alatars, on va voir. Na molongo ya bato nazo nakoki kosala te naza na kati natongoli maboko moninga na ngai misala nekulusu ekita bongo Sans plus tarder, nous allons passer au communiqué de l'Église. Chaque dimanche, nous sommes ici de 13h30 à 16h. Chaque dimanche, nous débutons notre Église. Notre prière de 13h30 à 16h comme aujourd'hui. Et chaque samedi, nous avons notre prière en ligne sur le groupe WhatsApp de 18h à 19h30. Chaque samedi. Et vendredi, chaque vendredi de minuit à 15h, nous avons notre jeûne de prière. Nous prions pour nos familles, nous prions pour nos vies, nous prions pour l'Église. Un vendredi sur deux, comme le vendredi prochain, il y aura veillée de prière chez le pasteur de minuit jusqu'à 4h30. Donc, c'est un vendredi sur deux, nous avons veillée de prière. Pour l'intercession, je t'invite, frères et sœurs, de nous rejoindre
pour prier pour ta vie et prier aussi pour l'Église. Amen. Et à partir du 1er décembre jusqu'au 15, nous avons notre jeûne et prière de 2 semaines. Nous allons manger que des légumes à partir de 18h. Donc, nous sommes en jeûne de minuit jusqu'à 18h. Nous allons prendre des légumes, des fruits. Nous allons laisser de côté la viande, nous allons laisser de côté la semoule, le riz, les pâtes. Nous allons manger que des légumes comme salade et des fruits. Amen. Amen. Donc, c'est ça notre communiqué. Et je rappelle aussi, pour ceux qui sont souscrits pour les loyers, de penser déjà pour notre loyer de 1er décembre qui s'apprête à l'horizon. Amen. Que nous puissions passer notre mois de décembre et terminer cette année en paix sans se tracasser. Amen. Je vous prie de vous lever, on va louer notre Dieu et après on va écouter la parole. Louange. Amen. On va se mettre debout pour louer notre Dieu. Amen. Je vais se mettre debout. C'est l'heure de louer notre Dieu. Pour louer notre Dieu. Amen. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment les passer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment les passer? Comment ne pas te louer? 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 Moi, je prends ma Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mon frère. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Oh, c'est pas. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh, il est le Père, il est le Père, il est roche à vie, il est le Père, oh le Père, Jésus, il est le Père, oh, il est le Père, il est roche à vie. Il est le Père, il est le Père, il est l'univers, il est aujourd'hui, il est le Père, oh le Seigneur, Jésus, oh, il est aujourd'hui, il est le Père, oh moi je vais danser pour mon roi, il est tout des jours.
Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est? Amen. Nous sommes arrivés au bon moment d'écouter la parole de Dieu. Sans plus tarder, fermons nos yeux. Nous allons prier, nous allons demander la parole à Dieu qui va dire au Seigneur qu'il puisse te parler cet après-midi à travers l'instrument qu'il a choisi. Élève tes mains là où tu es, ouvre ta bouche et prie pour la parole de Dieu.
Prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Papa, le moment est arrivé. Nous voulons t'écouter par les trichements de ton serviteur. Parle-nous cet après-midi, Papa. Nous voulons t'écouter, éternel Dieu des armées. Utilise ton serviteur puissamment. Amen. Avec double honneur. La première et l'autre a béni. L'autre a mostré l'ensemble beaucoup puissant de la vie. L'ennemi est au combattant au côté. Amen. Donc, on va faire la mission, on va toujours à mostré l'ensemble. Bishop Talakepe, Prophet Elias Sumako, Prophet Sumako, Prophet Sumako, Milolo. Nous bénissons encore Dieu pour le moment favorable. Nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée. Amen. Et merci à l'ange de l'Église Amen. et pasteur Patrick. Amen. Que Dieu le bénisse abondamment. Zambe apambola ekoleka. Il bénisse aussi son ministère, sa famille. Apambola pe lo tombo na ye pe libota na ye. Et Dieu bénisse encore l'Église Nzambe Malamu. Zambe apambola pe lingomba ya Nzambe malamu. Dans les temps, lorsqu'on était encore jeune, Tant tozalaki nanu bilenge, on pensait que Nzambe Malamu c'était les églises de vieux. tokanisaki ete Nzambe malamu ezeglise ya bampaka. Mais aujourd'hui, on a compris que Nzambe Malamu c'est la vraie église. De lelo tososoli ete Nzambe malamu ezeglise ya solo. Parce que lorsque j'étais encore enfant, très petit, Ntango nazalaki nanu mwana moke makasi. ma tante, la sœur de mon père, m'a mené à l'église de Malamu. Tata mwasi na mwana
l'église dans Zambemala. Je me rappelle, c'était à Chouan, parce que je me rappelle. Oui, oui, on m'a mené là-bas. J'ai beaucoup aimé l'église, que Dieu soit béni. Moïse Aïdi Nabal, c'est l'un des prédicateurs que moi j'aime beaucoup. Chez moi à la maison, lorsque j'ai des vidéos que je regarde beaucoup plus sur Aïdi Nabal. Parce que j'aime beaucoup être inspiré de ce miracle. Un jour, j'ai reçu la grâce, je suis parti au Congo. J'ai visité même là où il était enterré. Là, à Maluku. J'ai visité là où il était enterré. C'était à Kinkole, oui. C'était une grâce pour moi dans sa résidence. Lui n'est pas là, mais moi je suis ici. Je prêche dans son auditoire. Oh, alléluia. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu soit loué pour cela. Aujourd'hui, on a un thème qu'on va partager. Qu'on m'a donné. Non, le thème qu'on m'a donné aujourd'hui. Le thème va fais-moi voir ta gloire. Exode 33. Exode 33. Exode 33. Exode 33. Exode 33. Exode 33. Oui, le verset 11 jusqu'à 23. Mais je n'étais pas aussi venu seul pour ne pas oublier. Je suis venu avec ma tendre épouse. Que Dieu aussi a béni. Je suis venu avec mon fils Samuel. Que Dieu les bénisse aussi. Exode 33. Exode 33. Verset 11 à 23. Verset 11 à 23. Je ne sais pas ici comment est-ce qu'on fait pour lire. C'est moi qui lis. Nous avons un lecteur principal. Comme vous voulez, papa. Donc, je peux lire. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Est-ce que nous sommes là? L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Amen. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Amen. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne nous fait point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Mon problème c'est là. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur les rochers.
quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Amen. Parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir, que Dieu soit fidèle. Le thème qu'on m'a donné ce soir, fais-moi voir ta gloire. Mais dans le contexte qu'on vient de lire ici, on vient de voir, il y avait une conversation entre Moïse et Dieu. Et entre, dans la conversation, Moïse a voulu que Dieu puisse lui faire voir sa gloire. Parce que Moïse parlait avec Dieu. Mais je me tourne ici parce que Moïse, il était avec Dieu en Égypte. Moïse, il a vu le miracle, le prodige que Dieu a opéré avec lui. Mais je n'ai pas compris ici. Moïse est en train de demander encore à Dieu que Dieu puisse lui faire voir sa gloire. Mais je me posais la question. C'est que Moïse a vécu en Égypte. C'était pas la gloire. Oh, alléluia. Amen. Mais ici, il a dit, fais-moi voir ta gloire. Si vous avez bien lu les textes, Moïse est en train de dire à Dieu, si tu ne marches pas avec lui, donc cette fois-ci, n'envoie pas une autre personne. Parce que toi, tu as l'habitude d'envoyer ton ange. Cette fois-ci, toi-même, tu ne marches pas avec lui. Donc nous ne bougerons pas d'ici. Donc tu voudrais que toi-même, Dieu, tu puisses marcher avec nous. Les contextes disent que Moïse parlait à Dieu, avec cela veut dire Moïse parlait avec Dieu face à face. Mais Moïse ici, il demande à Dieu de puisse lui montrer, de faire voir sa gloire. Parce que Dieu marchait déjà avec lui. Oh, alléluia. Amen. Fais-moi voir ta gloire. Et Dieu a commencé à répondre à Moïse. Il a dit, Moïse, je te ferai voir ma gloire. Je te ferai voir ma gloire. Là, je commence déjà à comprendre. Lorsque Moïse parlait de la gloire, je commence déjà à comprendre quelle était la pensée de Moïse. Moïse a dit, Dieu a dit, je te ferai voir ma gloire. Mais lorsque ma gloire passera, oh, alléluia. Lorsque ma gloire passera, moi j'ai pensé que Dieu pourrait dire à Moïse, lorsque je passerai. Mais Dieu a dit, lorsque ma gloire passera. Donc ici, Dieu ne parle pas de sa personne. Parce qu'il a dit, lorsque ma gloire passera. Donc Dieu parle d'une autre chose. Et il a dit à Moïse, lorsque ma gloire passera, je te prendrai et je te mettrai dans un rocher. Je vais te cacher là-bas. Et ma main va te couvrir. Afin que toi, tu ne puisses pas voir ma gloire. Alléluia. Parce que personne ne voit et rester en vie. Amen. Oh. Donc, la gloire que Moïse demandait, c'était pas la manifestation de la puissance de Dieu. Non, c'est là le contexte. C'était pas la manifestation de la puissance. Parce que la gloire, lorsqu'on parle de la gloire, en hébreu, veut dire kabod, qui veut dire la manifestation de la présence de Dieu, qui veut dire le bienfait de Dieu. Mais ici,
Moïse, awa Mose par rapport à le conseil de Moïse, ebandisama libanzo na Moïse Mose ne parlait pas de cette chose-là. esabanye koloba na makambo oyo Parce que Dieu a dit à Moïse, nzambe alobi na Mose lorsque ma gloire passera, okembo nange koleka moi je te cacherai. nga na kobomba yo Donc en réalité, na bosolo Moïse, Mose dit entre lui, kati na ye il se parlait lui-même. abande kolilobela Je parle avec Dieu. nazoloba na nzambe Je marche avec Dieu. nazotambola na nzambe Mais jamais, kasi mokolo moko jamais, mokolo moko Moïse Mose a vu la face de Dieu. amoni elongi na Mais nzambe quel est cet ami nani moninga que oyo je suis avec lui? oyo naza na ye Je marche avec lui. nazotambola na Je ye parle avec lui. nazosola na Mais ye je n'ai jamais vu sa face. amonana elongi na Donc ye c'est pour cela Moïse ici, yango Mose awa alobi il a dit à alobi Dieu, na nzambe cette fois-ci, ala oyo fais-moi voir ta face. obisanga elongi na yo Je veux voir ta face. kalinga mona elongi na Et yo Dieu a dit à Moïse, nzambe alobi na Mose personne ne va me voir moto otango komona ngai et vivre. tabika Oh, alléluia. amen Mais Dieu a dit à Moïse, je t'ai caché. nzambe alobi na Mose na kobomba yo Lorsque la gloire passera. ntango nkembo ekoleka Ça veut dire lorsque ma face passera. ntango elongi na ngai ekoleka Non, moi je t'ai caché. nga na kobomba yo Tu ne verras pas ma face. okomona elongi na ngai te Pour autant, tu pourrais voir le dos. Parce que lorsque je vais passer le dos, tu vas voir le dos. okomona mokongo Parce que le dos, il n'y a pas de problème. ote mokongo eza na probleme Mais te ma face, kasi elongi na nga non. okokomona te Mais je t'ai caché. na kobomba yo Je t'ai caché. na kobomba yo Sur le rocher. na libanga Dans les rochers. na kati ya Dans libanga le cœur du rocher. na libulu pene ya Et libanga ma main va te couvrir. loboko na ngai ekosipa yo Ce point ici m'a intéressé beaucoup. eloko pene etukisi ngai esali ngai Parce kalamu que Dieu a choisi seulement les rochers. mpona nini nzambe aluki kaka Pour libanga que Moïse puisse voir la gloire. ete mosa mona nkembo Moïse doit se cacher dans les rochers. bombama na libanga Non, pourquoi est-ce qu'il doit se cacher dans les mpona rochers? nini ebongi Non, abombama na lorsque libanga je parle des rochers, nazobe ya non, libanga c'est le même rocher. eza libanga Oui, parce que Moïse, un jour, hein, kweta mokolo moko il avait frappé le rocher. abetaki libanga Et le rocher a fait sortir de l'eau. libanga ebimisi Mais mai Dieu a dit à Moïse, nzambe alobi na mose je te cacherai dans le rocher. kobomba yo na Parce que libanga hors de la rocher, te libanga ya tu libanga ne pourras jamais voir les dieux. okoki komona nzambe te Hors de la rocher, yoka libanga c'est pratiquement impossible. esali Parce que tu puisses vivre ma gloire. mpona kembola Or, nzambe le rocher que Dieu parlait, libanga oyo nzambe abandaki il koloba parlait que c'est sa présence physique. abandaki kolobela mosasamine na Qui était son bomoso fils de Jésus-Christ. oyo amona na yesu kristo Laisse-moi, je vais te dire ce soir. wana biso na pokwa lelo La Bible me dit, bino elobi la Bible me dit bino elobi na que nous sommes cachés en Christ. tobombami kati na Nous kristo sommes cachés en Christ. tobombami kati na kristo Plus loin, l'apôtre Paul dit, esika toma mpo alobi revêtez Christ. olata kristo Donc, on va lire ça. tokotanga yango Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1 le verset 27. verset 27 Colossiens 1, 27. Colossiens 1 27 27. Celui qui a trouvé avant qu'il prie. Je dis au nom de Jésus, Amen. Amen. Dieu a voulu les faire connaître la glorieuse richesse de ce ministère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Oh, alléluia. Amen. Romains 13, 14, Galates 3, 27. Oh, on lit seulement Galates 3, 27. Romains 13, 14, on va lire à la maison. Galates 3, 27. Galates 3 27 Oui. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, Oui. vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Mm. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais ici, la Bible dit, Christ est en vous. Bible elobi kristo kati na bino C'est l'espérance de la gloire. eza elikya ya nkembo Non, personne ne comprend ce que j'ai dit. moto ntango sosolo nazoloba Christ est en vous. kristo kati na bino C'est l'espérance de eza la gloire. elikya ya nkembo Donc, pour voir la gloire, mpona komona nkembo c'est pour cela que Dieu mwana nzambe il a pris Moïse azwi mose dans les rochers akotisi ye na libulu ya libanga et sa main lui. mpe loboko na ye esipi Christ est en vous. kristo kati na bino C'est l'espérance de la gloire. elikya na nkembo
Écoutez-moi ce soir. Je Je suis venu ce soir suis pour donner de l'espérance ce soir. À la personne qui a perdu de l'espoir. À cette personne qui a dit c'est fini pour moi. Non, je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas par tes efforts. Ce n'est pas par ton intelligence. Mais Christ est en toi. Il y a l'espérance de la gloire. La gloire est possible. Parce que nous sommes en Christ. Amen. Oh, alléluia. Amen. Christ est en vous. Kristo kati na bino. C'est l'espérance de la gloire. Elikia na nkembo. C'est l'espérance. Elikia na nkembo. C'est l'espérance de la gloire. Elikia na nkembo. C'est pour cela que j'avais dit Yango wana nalobaki que la gloire, nkembo c'est la manifestation de la puissance. eza kotalisama ya nguya. La gloire, Nkembo c'est la réponse aux questions posées. eza eyano na mutuno tuni. La gloire, Nkembo c'est la solution des problèmes. eza eyano na baproblème na Si yo. la gloire est manifestée, Yango nkembo emonisami. on a des solutions à nos Eza problèmes. na bilano na mituna na Si la biso. gloire est Yango manifestée, nkembo on emonisami. a des réponses à nos questions. Eza na bilano na mituna na biso. La gloire, Nkembo c'est lorsque Dieu eza ntango nzambe sort de l'éternité abimi na seko na ye pour pénétrer dans l'état. mpona kokota na ntango. Oh, alléluia. Amen. La gloire, Nkembo c'est lorsque Dieu ntango nzambe sort de l'éternité abimi na seko pour pénétrer mpona kokota na ntango. vivre dans l'état. Abika na ntango. Jean chapitre 11, Jean chapitre 11 le verset 40. verset 40. Ici, la Bible nous parle de Lazare Abi ezoba lisolo ya Lazaro et de Jésus. mpe ya Yesu. Lazare était l'ami de Jésus. Lazaro azalaki moninga ya Et Yesu Lazare était mort. mpe Lazaro akufaki. Après avoir été mort, Ntango nsima na ye kokufa Lazare a été enterré. Lazaro bakundi ye. Lazare, Lazaro malgré l'amitié qu'il avait avec Jésus, kikamaka azalaki nango na Yesu Jésus n'est pas apparu. kasi Yesu amonanaki te. Mais Jésus n'a même pas envoyé quelqu'un Yesu atindaki ata moto pour te participer ete azala au funérail de na Lazare. matanga ya Lazaro. Même pas au funérail, Ata koma matanga mais envoyé quelqu'un. kasi kotinda ata Parce moto que Lazare, ete Lazaro lorsqu'il était malade, ntango azalaki kobela on a envoyé la lettre à Jésus atindi mokande mpa na pour Yesu dire à Jésus, akoloba na Yesu son ami, moninga na yo qui est confirmé, moninga na yo son ami, moninga na yo il est malade. azobela Mais Jésus, kasi Yesu malgré la lettre, ata komokanda il n'a pas bougé. abingani te Il n'a rien fait. asala eloko Mais te. Lazare, après que ça, Lazaro nsima na ntango Lazare est mort. akufi Et il était enterré. bakundi ye Après être enterré, nsima kokunda ye 4 jours après, 4 jours koleka 4 jours après, 4 jours koleka Dieu, zambe Dieu sort de l'éternité abimi na seko pour apparaître dans l'état. etamonisama na ntango Jésus est apparu, Yesu amimonisami mais à devant les sœurs de Lazare. kasi liboso ya Lazaro Non, devant les sœurs de Lazare. liboso bayaya bandeko ya basi ya Pour Lazaro demander où est Lazare. etatuna Lazaro azao Jésus répond de la question, Yesu azotuna où motuna l'avez-vous mis? otie ye wapi Où l'avez-vous mis? otie ye wapi La sœur a dit à Jésus, ekomosa Lazaro alobi va seulement voir. kende na kotala Et Jésus commence à expliquer à la sœur Yesu abandi koyebisa bandeko ya qu'il basi ya est Lazaro possible eza pete que Lazare soit ressuscité. ete Lazaro asekwa Mais la sœur dit non, c'est impossible. bayaya ya Lazaro abi kosimba Mais Jésus a dit à la sœur, Yesu abi na ndeko ya mwasi ne ya Lazaro t'ai pas dit, nayebisaki yo te si tu crois, soko ndimi tu verras la gloire de Dieu. ezala tembo na nzambe Ne t'ai pas dit, nayebisi yo te si tu crois, soki ndimi ne t'ai pas dit, nayebisaki yo te si tu crois, soki ndimi tu verras la gloire de okomona Dieu. tembo na nzambe Ne t'ai pas nayebisaki yo dit, te si tu crois, soki ndimi tu verras la gloire okomona tembo na nzambe de Dieu. Le problème ici, likambo awa pour vivre la gloire de Dieu. okomona tembo na Non, nzambe je vais parler, il y a plusieurs principes, eza na makambo ebele mais je parlerai de 4 principes nasolaka makambo mine qui va faire que quelqu'un puisse vivre la gloire de Dieu. esala ete motambola tembo na nzambe Premier principe, eloko ya liboso être dans une alliance. ozala na boyokani Il faut avoir l'alliance avec Dieu. eloko ozala na boyokani ya nzambe Deuxième point, eloko ya mibale la foi. eloko ozala na kondima C'est pour ça que Jésus a dit, yango Yesu alobi ne t'ai-je pas dit, nayebisaki yo te si tu crois. soko nini Donc cela veut dire,
pour que la gloire que soit manifestée. Pour que moi je puisse voir la gloire. Non, il faut que j'aie la foi. Je dois avoir la foi. Si je dis à quelqu'un qu'il faut avoir la foi. Quand on parle de la foi, non, c'est pas des calculs. Non, quand on parle de la foi, c'est la foi. C'est quoi quelque chose que moi je suis en train de penser, mais c'était possible pour arriver. Mais moi je crois que la chose viendra. La foi. La foi. La troisième. La prière. Alléluia. Amen. La prière. La prière est l'un des instruments qui va faire que la gloire soit manifestée. Que Dieu puisse nous faire voir de sa gloire. Quatrième, les sacrifices. C'est très important. Les sacrifices, c'est aussi un des instruments qui fait que la gloire soit manifestée. Ici, je parle de Salomon. Lorsqu'il a été dans le temple pour faire la dédicace du temple, la Bible me dit, après avoir donné des sacrifices, prier, faire des sacrifices, la Bible dit la gloire est descendue. La gloire est descendue. Donc, les sacrifices, je ne parle pas seulement des offrandes, je ne parle pas seulement de ce que toi tu penses, mais je peux aussi me sacrifier dans d'autres choses, sacrifier mon corps, comme l'apôtre Paul dit, comme un sacrifice vivant. C'est très important. Cela fera que la gloire de Dieu puisse se manifester. Amen. Mais qu'est-ce qui peut empêcher la gloire de ne pas se manifester? Mais je veux dire quelque chose. La gloire a deux facettes. La gloire a deux facettes. La première des facettes de la gloire, c'est la bénédiction. La deuxième, c'est le jugement. Je vais donner l'exemple. Israël à l'Égypte. Il voulait sortir, arriver devant la mer Rouge. La mer a été divisée. Israël a passé. Pour Israël, la gloire a été manifestée. La bénédiction, c'était une bénédiction pour eux. Mais cette gloire, la deuxième facette, c'était un jugement pour l'Égypte. Alléluia. C'était un jugement pour l'Égypte. Non, parce qu'il s'est dit encore ce soir. Non, lorsque Dieu manifestera sa gloire dans ta vie, que cette gloire soit une bénédiction pour toi. Mais un jugement pour tes ennemis. Non, toute personne qui s'élève contre toi, toute personne qui s'élèvera pour t'empêcher de ne pas vivre l'année qui viendra, que la gloire de Dieu soit un jugement pour lui. Je dis le jugement. Je dis le jugement. Dans le jugement, tu es capable d'ouvrir les cieux et le fait descendre. Dans le jugement, tu es capable d'ouvrir la terre et tes ennemis soient engloutis. Oh, alléluia. Dans la gloire a deux facettes. Comme bénédiction et comme jugement. Amen. Oh, alléluia. Amen. Deux facettes. Deux facettes. Qu'est-ce qui peut empêcher la gloire? Parce que la gloire, elle est là. Mais il y a des choses qui peuvent empêcher la gloire. Et si Moïse, lorsqu'il parlait avec Dieu, par rapport à la pensée de Moïse, la gloire était la face de Dieu.
Mais si nous lisons la Bible, dans d'autres contextes, nous allons comprendre que la gloire c'est la manifestation de Dieu. La gloire c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. 1 Samuel chapitre 4. 1 Samuel chapitre 4. Je crois que c'est le dernier verset que nous avons lu. 1 Samuel 4. 1 Samuel chapitre 4. Les versets 3 à 12. Donc, les versets 3 jusqu'à 22. Mais on va lire. On va sauter des versets parce que c'est trop long. 1 Samuel chapitre 4. 1 Samuel 4. Nous allons sauter les versets. Le verset 3. 1 Samuel verset 3. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par le Philistin? Alors cherchez à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Amen. Amen. Si nous continuons le verset, vous allez comprendre. Ici, il y avait une bataille entre Israël et les Philistins. Entre Israël et les Philistins. Les Israélites ont compris. Et si nous continuons à se battre, les Philistins auront déçu sur nous. Non, il faut parvenir, il faut faire appel à l'arche. Oh, alléluia. Amen. Il faut faire appel à quoi? À l'arche. Pour intervenir. Donc, selon eux, ils prenaient l'arche. Non seulement comme instrument, mais ils prenaient l'arche comme Dieu. Parce que Dieu s'est manifesté dans l'arche. Comment est-ce que l'arche qui est un instrument peut venir pour intervenir? Donc, l'arche, c'était pas l'instrument, mais c'était la présence de Dieu. Donc, en quelque sorte, les anciens d'Israël, ils voulaient seulement dire: il faut qu'on appelle Dieu pour intervenir. La Bible dit: lorsque l'arche est venue, il y avait des cris dans les bâtiments. Il y avait des cris. Les gens criaient pourquoi? Israël commençait à crier parce qu'ils voyaient déjà la victoire. Parce que selon eux, la présence de l'arche, c'est la victoire. Ils commencent déjà à crier. Mais de l'autre côté, au camp de l'ennemi, c'était le murmure. Les Philistins ont dit: comme l'arche est venue, ici, Israël va nous battre. Il va nous battre. Mais la Bible dit, malgré la présence de l'arche, malgré la présence de l'arche, c'est ce qui me fait beaucoup étonner. Malgré la présence de l'arche, les Philistins ont battu Israël. Malgré la présence de l'arche. C'est pour te dire, ce n'est pas tout le monde qui a la présence de Dieu. Il a aussi la victoire. Non, personne n'a compris ce que je dis. Dieu peut être avec toi, mais tu n'as pas la victoire. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'il compte beaucoup plus à la présence. Non, il est avec nous. Non, Dieu peut être avec toi, mais il ne se manifeste pas. Oh, alléluia. Dieu peut être avec nous, mais il ne se manifeste pas. Israël,
Ils avaient Dieu. Parce que la présence de l'arche était. La présence de l'arche. Mais ils ont perdu. L'élément qui peut empêcher la manifestation de la gloire de Dieu, c'est le péché. Amen. Il sait bien que c'est point beaucoup de gens n'aiment pas. Amen, papa. Est-ce que tu me permets de parler aujourd'hui? Amen. Oh, alléluia. Amen. Tu me donnes l'autorisation que je parle. Amen, papa. Le point central qui a mené la chute d'Israël devant les Philistins, malgré la présence, c'était le péché. Parce qu'il y avait deux hommes, au final, qui étaient les fils des sacrificateurs Élie, ils faisaient des choses contraires. Bien commencé pour comment jouer les défis. La mais l'arche était là. Peut-être toi aussi, ça t'arrive. Dans des problèmes, dans tes combats. Non, tu es sûr. J'ai fait frère. Parce que Dieu est ensemble avec toi. Et au fond, au fond, il y a un problème qui est là. Que Dieu puisse se manifester. Non, la gloire est pour tout le monde. Mais le péché empêche la gloire de se manifester. La Bible dit, après avoir perdu le combat, et l'arche était partie. Le sacrificateur était chez lui à la maison, assis sur sa chaise. Parce qu'il ne voyait plus Élie. Quelqu'un venait pour donner la nouvelle. Pour dire à Élie, là où on était parti, prenez ton fils. Ton fils est mort. Et la chose la plus grave, les Philistins ont amené l'arche. La Bible me dit, lorsque Élie a entendu cela, parce qu'il ne voyait pas, il regardait que trois comme ça. La Bible me dit, il est tombé. Il est tombé. Et il y avait une femme enceinte. Et là, on prend aussi la nouvelle. Là où tu es, ton mari est mort. Parce que son mari était l'un des fils d'Élie. Et l'arche est partie. Elle a donné naissance sur place. Et elle a dit, non, cet enfant, on l'appellera Icabod. Cabot signifie la gloire. Icabod signifie la gloire est bannie. Ça veut dire la gloire est partie. La gloire est partie. Oh, le péché, c'est la porte. C'est la porte qui me permet à la gloire de sortir dans ta vie. Non, personne n'écoute ce que je dis. Je dis que le péché peut permettre d'ouvrir la porte de la gloire de sortir. Peut-être que toi aussi, rien ne marche. Mais tu pries, tu appliques la foi, mais rien ne marche. Rien ne jeté. Tu te sacrifies, mais il n'y a pas la gloire. Regarde à ces portes. Non, il y a une porte. Le péché a ouvert une porte. Il a fait que la gloire est partie. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il y a une chose qui est importante. Beaucoup de gens, particulièrement nous, qui venons de l'Afrique, beaucoup de gens, particulièrement nous,
mingi biso en Afrique. Nous venons en Afrique. Particulièrement, l'Afrique que je parle, hein, vous savez déjà le pays que je parle. Particulièrement que nous venons de là. Lorsqu'on arrive ici, nous oublions beaucoup de choses. Nous oublions beaucoup de principes. Tellement que je travaille, tellement que j'ai mon papier, tellement que les enfants sont payés. Nous oublions des choses. Les gens pensent qu'en travaillant, en faisant ce que je suis en train de faire ici, je suis capable. Je suis capable. Et moi, je me dis que c'est le contraire. C'est le contraire. Beaucoup de gens ici, ils ont abandonné Dieu parce que je travaille. Non, moi je travaille. J'ai des boulots, j'ai 3. Ce que je gagne, peut résoudre mes problèmes. Malgré cela, il n'y a rien qui se passe. Donc cela veut dire il y a une porte. Il y a un péché. Il y a ouvrir une porte dans la vie. Des fois, il faut se poser des questions. Lorsque tu es au pays, sans travail, sans rien, mais tu vivais la gloire de Dieu. Ici, j'ai toutes les facilités. J'ai la gloire, mais je ne la vis pas pourquoi. C'est parce qu'il y a une porte. Moi-même, je veux. Il a fait que la gloire est partie. La gloire est partie. Mais c'est possible que la gloire puisse se retourner. C'est pour ça que la Bible me dit, fais-moi voir. Fais-moi voir. C'est très important. Que la gloire est possible de résister. C'est pour ça dans Jean chapitre 11, que Jésus est apparu. Il a dit à la sœur de Lazare, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire. Oh, la gloire que Jésus parlait, il va dire à la sœur de Lazare que la manifestation de Dieu est possible. Et la manière dont moi je me suis déplacé pour venir ici, cela aussi est possible. Donc, je vais dire à quelqu'un ce soir que la gloire est capable de localiser ta maison. La gloire est capable, quel que soit l'endroit où on t'a mis. C'est pourquoi Jésus avait regardé vous l'avez mis où? Amen. Vous l'avez vu où? Le problème de Jésus, c'était pas la mort, mais c'était l'endroit. C'était l'endroit où Lazare était. Non, c'était pas la mort. Parce que la mort, c'est rien chez Jésus. C'était l'endroit. Donc, je vais te dire quelque chose. Peut-être toi aussi, il y a des gens dans ta famille, là où tu travailles, je ne sais pas où, ils vont cacher ta vie. Ils vont cacher ta destinée. Je vais te dire quelque chose. Si tu crois, c'est impossible que la gloire de son fils, là où elle est, se déplacer et localiser ta vie. Et localiser ta vie. La Bible me dit que la gloire est arrivée. La gloire est arrivée à la tombe de Lazare. Ici, je ne parle plus de Jésus, mais je parle maintenant de la gloire. La gloire est arrivée devant la tombe de Jésus. De Lazare. La gloire a donné l'ordre. Donc, possible. La gloire a dit, Lazare sort.
Lazare ne peut pas discuter. Le temps de la gloire est arrivé. Dans la vie d'une personne, la personne ne peut pas discuter. Le chef ne peut pas discuter. Quelque chose en prison pour la personne. Le temps de la gloire est arrivé. La personne doit sortir. C'est ce que je dis encore ce soir. Là où ta vie est maintenant, là où tes richesses est, non, tu as destiné. Je donne l'ordre. C'est le temps de la gloire. Je te dis de sortir maintenant. Que ta vie sort. Que ta destinée sort. Ta santé sort. Non, j'ai dit à une personne. Non, je m'en tiens à une personne. Si vraiment je te dis, mets-toi debout. Je te dis, mets-toi debout. Là où tu es, là où tu es assis. Je donne qui est la gloire. Qui localise. Qui localise. Qui localise. Là où on a fermé. Je ne sais pas si c'est où. Mais la gloire a déjà demandé. Là où on t'a dit. Que la gloire est arrivée. On va marcher pas. La gloire te touche, la gloire te touche, la gloire te touche, on ne marche pas, la gloire te visite maintenant. Reçois. Alléluia. Que la gloire te fait sortir. Que l'ensemble du mystérieux. Au nom de Jésus. Je te fais sortir. La division, même dans tes songes. Dans tes songes. Même les gens qui venaient dans tes songes. Je sens la gloire ici. Élève tes mains, élève tes mains. Élève tes mains. Si, il te localise déjà. La gloire localise quelqu'un ce soir. La gloire localise quelqu'un. La gloire localise quelqu'un. Il te localise. Cette personne, c'est toi. Oui, c'est toi. C'est toi. Seigneur, merci pour ta gloire. Tu dis que la gloire me localise. Seigneur, sur le gloire. Je suis Jésus.